المنظم للاحتفال بأكثر من ربع قرن من العطاء والمساهمة الفعالة في مجال التربية والتعليم والالتزام بالمشاركة في النهوض. 27 ans d'existence de la Fondation Zakora, 27 ans de contribution au développement humain, donc à travers 3 axes principaux, notamment l'éducation pour tous, donc de qualité pour tous, la formation et accompagnement des jeunes et l'autonomisation de la femme, parce qu'on donne une importance particulière donc à la femme, à la jeune fille dans la zone rurale et à la femme aussi. Donc, pour la stratégie, pour la mise en place de ces stratégies de la Fondation, donc, on se réfère à 3 piliers de la Fondation Zakora, donc à savoir Zakora Lab, c'est un espace de veille, tout ce qui est innovation, tout ce qui est bonne pratique au niveau national et international. C'est un espace de conceptualisation de dispositifs pédagogiques ou de mallettes pédagogiques. On a aussi le 2e pilier de la Fondation, c'est la Zakora Academy. C'est notre centre de formation à travers lequel on forme toute l'équipe de la Fondation Zakora à travers des formations initiales et continues. Et notre 3e pilier, qui est un pôle important à travers lequel on déploie tous les projets, les programmes de la Fondation Zakora. Actuellement, on compte donc plus d'1,3 million bénéficiaires entre enfants, jeunes et adultes, dans 90% des enfants, ce qui explique qu'on donne une importance aussi donc, à tout ce qui est au programme éducatif, à la petite enfance, donc aux élèves donc, qui ont besoin d'être accompagnés pour qu'ils dépassent leurs lacunes d'apprentissage. Mais aussi, on a d'autres programmes qui ciblent les jeunes et surtout la jeune fille qui a besoin d'être accompagnée pour qu'il monte son projet d'entrepreneuriat et qu'il se prendra donc, en charge, donc, ou prendra son avenir en charge. Ça a été vraiment, le Maroc a fait un chemin, il a parcouru un chemin, il a montré vraiment, comment dirais-je, donc il a donné une grande importance à la zone rurale. Donc il a alloué des budgets colossaux pour mettre en place plusieurs projets sociaux pour répondre aux besoins de la zone rurale. Si on compare entre l'année par exemple 2000 et 2024, vraiment, c'est des excellents résultats réalisés. Donc, on parle actuellement de 99% de le taux de la scolarité. Et on parle aujourd'hui, donc si on évalue le plan de généralisation de préscolaire dans la Fondation, où la Fondation donc, contribue donc, fortement, donc on est passé donc, de 2019 de 35% à 83% actuellement. Donc c'est vraiment un excellent résultat grâce aux différents partenaires et acteurs sociaux tels que la Fondation Zakora. الاسم ديالي عبد اللطيف دراز من مواليد 1992 بإقليم تونات. التحقت بمؤسسة زاكورا للتربية الغير نظامية بمجرد أن افتتحت أبوابها بدار دول المشاع لإقليم تونات سنة 2002-2003. تم إدماجي في التعليم العمومي بعد أن اجتزت الامتحانات السادس أساسي بنجاح في مؤسسة سيدي بومديان الإعدادية الثانوية بإقليم صفرو. حصلت على شهادة البكالوريا دورة عادية علوم تجريبية سنة 2011. بعد ذلك التحقت بالتعليم الجامعي، تسجلت بكلية الحقوق بفاس. حصلت على شهادة الإجازة تخصص القانون الخاص سنة 2015. كذلك حصلت على شهادة الماسترز في سنة 2018 تخصص الأسرة والتوثيق. التحقت بمهنة العدول، اشتغلت بها لمدة 2 سنين ونصف. نجحت كذلك في مباراة أو في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سنة 2019. كذلك بعد ذلك استقلت من مهنة العدول والتحقت بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد أن نجحت في مباراة المحافظين القضائيين التي أعلن عنها المجلس سنة 2023. أنا كنلاحظ بأن المؤسسة ديال زاكورا للتربية الغير نظامية مقارنة مع بقية المؤسسات الأخرى أنها كانت يعني التلاميذ ديالها كانوا متفوقين بشهادة الجميع، وخصوصا أنه التلاميذ ديال مؤسسة زاكورا هما اللي حصلوا على النقط الأولى خلال الموسم الدراسي ديال 2005-2006 بعد أن تم اجتياز الامتحان موحد على صعيد الجهة ديال تاج الحسيمة تونس آنذاك. ومؤسسة زاكورا يعني من بين المؤسسات التي ساهمت في إنقاذ شريحة هامة من المجتمع من ظاهرة الهضم المدرسي، ومنهم الحمد لله الآن اللي كنلاحظوهم أنهم التحقوا بالوظائف العمومية، منهم من كيلتحقوا بالمهن الحرة، ومنهم من يشتغل في مهن حرة. Je dirais
l'éducation, tout simplement, que je considère un ascenseur social très important. J'étais bénéficiaire de l'école de la deuxième chance de la Fondation Zakura en 1999. Et actuellement, après une longue carrière dans tout ce qui est sciences de l'ingénierie, tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est expertise en green development. Je suis de Dokala. Je suis née dans un petit village dans la région de Dokala, de Jdida. C'est là où j'ai commencé à apprendre mes premières lettres avec la Fondation Zakura dans une petite école de la deuxième chance. Et c'était ça mon départ avec cette fondation en 1999. C'était un petit peu compliqué pour ma situation parce que je suis née dans ce village-là qui est un petit peu reculé. Et l'école était bien loin de chez nous. Je suis née dans une famille un petit peu modeste. Il y avait, si je me rappelle très bien, il y avait ni piste, ni route, ni moyen de transport pour y arriver. Et du coup, je ne pouvais pas continuer mon process éducatif normalement. En plus, j'avais aussi des soucis de santé. Toutes ces contraintes, ils ont joué contre moi pour que je n'ai pas pu en fait terminer mon processus scolaire. Mais avec la fondation, avec cette école qui venait chez nous au village, ça m'a donné une deuxième chance, si on peut l'appeler, pour démarrer mon parcours éducatif et pour décoller, si vous voulez, cette carrière, ce départ qui était magnifique pour moi. C'est vrai que j'ai coupé un petit peu la relation avec beaucoup de personnes qui étaient avec moi dans ce processus d'apprentissage. Parce qu'on était ensemble pour 3 ans, mais par la suite, chacun a fait sa vie, chacun il est parti dans un collège et puis chacun il a choisi son parcours. Mais j'essaye de chercher, j'ai eu récemment des nouvelles sur des personnes qui ont fait de très belles carrières aussi. Étant convaincue de l'importance d'investir dans tout ce qui est capital humain dans notre pays, et je pense que la Fondation fait vraiment un travail merveilleux, fait vraiment un travail qui a donné des résultats. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'on est là, pour célébrer cette réussite. Et je pense que la raison d'être de cette fondation, c'est en fait d'investir dans ce type dans ces personnes-là, dans ce capital humain, pour qu'on puisse sortir un petit peu de cette génération des gens qui vont faire des carrières extraordinaires comme d'autres personnes, comme moi modestement. Et donc je pense que la Fondation Zakura aussi aujourd'hui a dans son ADN cette volonté d'investir dans le capital humain. La plus grande de mes yeux, c'est le développement intégré des douars et le contrat qu'on a signé avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité, où on a créé plus de 100 maisons de douars. C'est extraordinaire parce que dans ces écoles, dans ces lieux, il y avait une classe pour les enfants pour apprendre à lire et écrire, c'est l'école non formelle, et passer, après, en 3 ans, passer au collège, et on a réussi parce que le taux de réussite était de 95-98%. La deuxième chose, ce qui est extraordinaire aussi, c'est nous avons dans la Fondation un point de vue qui est différent. Pour nous, scolariser c'est bien, mais épanouir les enfants c'est encore mieux. On leur donne les moyens de réussir, de développer leur personnalité et de réussir. Et ça, c'est extraordinaire parce que l'école publique doit apprendre aux enfants à s'épanouir, doit leur apprendre. Nous, on fait le théâtre dans la Fondation, on l'a fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, on a fait récemment encore, on a fait un festival avec la Fondation Zakura Éducation. Ça, c'est quoi le théâtre? Ça apprend aux enfants à se prendre en charge, à réfléchir à leurs problèmes, à rêver et à poser leurs problèmes sur scène. Dans 10 ans, je crois que vous allez être étonnés. Moi-même, je rêve qu'elle aille encore plus loin que ce qu'elle fait ici et je serais incapable de vous dire parce que ceux qui font la Fondation, ce sont les gens à l'intérieur. D'abord le président actuel, plus son
mon directeur général et toute l'équipe, les enseignants et tout ça. C'est comme ça que nous faisons. Et son conseil d'administration et l'esprit qui a été construit par les fondateurs à leur tête, c'est Nordine Ayouch. Et cet esprit-là va continuer et vous le verrez dans les yeux qui brillent. Vous avez de la photo. Et vous le verrez aussi de manière beaucoup plus matérialisée par l'une des jeunes qui a été repêchée, accompagnée et qui est devenue une sommité au niveau de la recherche nationale. Lalla Khadija El-Kamounera, vous allez la voir tout à l'heure. 90% des voleurs qui sont au bagne, en prison, ne sont jamais à l'école, ne sont jamais allés à l'école et ne savent pas lire et signent d'une croix. L'éducation, il n'y a pas d'autre secret, c'est l'éducation.